avec nos bouches, mais adorer avec l'esprit, mais adorer en vérité. Oh oui, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous grâce, oh Dieu. Et dans le nom de Jésus, nous acclamons le roi des rois. Amen. Gloire au Seigneur. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Pouvons-nous nous bénir les uns avec les autres? Peux-tu saluer celui qui est assis à ta gauche, à ta droite? Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche également à ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu peux saluer plusieurs personnes. Nous sommes une famille. Bénis la personne qui est assise à tes côtés. Dis-lui que le Seigneur te fasse du bien aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Nous allons le bénir ce matin. Amen. Nous allons lui bénir, nous allons lui rendre des actions de grâce. Que le Seigneur soit élevé. Gloire au Seigneur. Je bénirai l'Éternel. Commence à parler au Seigneur. Nous sommes là pour le louer, l'adorer. Alléluia. Yes. Dans tes paroles de louange et d'adoration, tu reconnais combien il est grand, combien il est bon, combien il est puissant, combien il est incomparable, combien il est insondable. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits.
que tu es là ce matin? Célébration, célébration, célébration. Alléluia. Oh, 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 parce qu'il t'a fait. Oh, 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 oh. Célèbre, 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 parce qu'il t'a fait. Oh, 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 oh. Oh, 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 parce qu'il t'a fait. Oh, oh, oh. C'est ça, c'est ça. Oh, oh, parce qu'il t'a fait. Est-ce que nous pouvons aller avec nos mains? Acclamons, 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 acclamons. C'est ça. Nous sommes venus célébrer le roi des rois ce matin. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Célèbre, 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 célèbre. Écoute ceci. Si tu déchirais, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais, 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 les anges descendront, la guérison descendra. Alléluia, alléluia. On est, si tu déchirais, 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 si tu déchirais. Commence à déchirer. Maintenant, lorsque nous déchirons, la guérison descend. On y va. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin pour la célébration? On y va. Alléluia. De gloire en gloire, oui nous allons de gloire en gloire, de gloire en gloire, oui nous allons de gloire en gloire, oui nous allons de gloire en gloire, de gloire en gloire, en gloire, oui nous allons de gloire en gloire, en gloire, oui nous allons de gloire en gloire, en gloire, oui nous allons de gloire en gloire, en gloire, oui nous allons de gloire en gloire. Qui croit réellement que cette année il va avancer de gloire en gloire? Est-ce que tu le crois? En tout cas, ta réponse ne m'a pas convaincu. Qui croit que cette année, nous allons marcher de gloire en gloire? Alléluia. On y va. Déclare, 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 déclare de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire, 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 en gloire. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Woo! Gloire au Seigneur. Lui seul mérite l'honneur et la gloire. Alléluia. Il mérite d'être adoré ce matin. J'aimerais maintenant que tu prennes le temps d'élever sa voix, d'élever son nom. Adore Dieu. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Lui qui nous préserve de tout danger. Lui qui nous préserve du malheur. Lui qui nous guérit des maladies. Il nous restaure. Il nous supporte tel que nous sommes. Nous l'adorons ce matin. Parle au Seigneur. Parle-lui. C'est dans l'adoration que la maladie va te quitter. Alléluia. C'est dans l'adoration que la honte va te quitter. Wouh! Alléluia. Parle au Seigneur, parle-lui, parle-lui. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Alléluia.
le déclarons encore. À celui qui peut nous préserver. Il mérite l'honneur et la gloire. Sois fort, honneur et gloire. Alléluia. Et nos mains sont levées devant. Il mérite l'honneur et la gloire. De celui qui s'est consolé. Élève le nom de celui qui règne. Que Jésus règne cette année. Que Jésus règne dans nos familles. Que Jésus règne dans nos maisons. Que Jésus règne dans nos cœurs et pour l'éternité. Qu'il demeure le Dieu de nos familles. Qu'il demeure le Dieu de nos époux. Le Dieu de nos enfants. Le Dieu de nos maisons. Le Dieu du Québec. Le Dieu du Canada. Que Jésus règne. Qu'il règne à la montagne sainte. Qu'il règne ce matin. Que son règne nous change. Que son règne nous guérisse. Que son règne nous délivre. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Pour l'éternité, Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Ah. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange pour l'éternité. Alléluia. 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 Jésus règne. Jésus règne. Ah. Jésus règne. Jésus règne. Ah. Règne dans nos maisons, règne dans nos familles. Pour l'éternité. Alléluia. Oh yes. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Reçois la louange. Et le dos pour l'éternité. Pour l'éternité. Yes. Règne dans nos familles pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Établis ton trône pour l'éternité. Établis ton règne pour l'éternité. Libère la guérison, libère la vie pour l'éternité. Y a-t-il un adorateur dans cette salle qui peut élever sa voix et l'adorer? L'adorer.
l'adorer. Nous l'adorons, nous l'adorons, nous l'adorons. Son règne s'établit en ce lieu. Son règne s'établit en ce lieu. Son règne libère la maladie, libère, libère, libère. Parle au Seigneur, ne sois pas distrait. Le temps est là où Dieu agit. Le temps est là où Dieu libère son onction. Il libère une grâce particulière. Il libère la vie. Il libère la guérison. Il libère la restauration. C'est le moment de parler au Seigneur. Parle-lui. Ne demeure pas distrait. Ne demeure pas inquiet. Ne demeure pas triste. Mais il est là. Sa présence fait du bien. Il est là, 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 il est là. Oh yes. Alléluia. Seul Jésus règne, seul Jésus règne, seul Jésus règne. Pour l'éternité, pour l'éternité, Jésus. Pour l'éternité, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Ah, acclame celui qui règne pour l'éternité. Les présidences vont passer, les reines des hommes vont passer, mais celui de Jésus demeure pour l'éternité. Alléluia. Répands ton cœur dans cette présence. Oh, combien il fait du bien. Combien cette présence est en train de nous soulager en ce moment. Combien cette présence est en train de restaurer certaines choses qui étaient brisées. Parle Seigneur, parle. Nous sommes là pour la prière. La grande prière qui monte de nos cœurs. Elle est là pour lui dire merci Seigneur. Elle est là pour l'élever. Elle est là pour le couronner. Yes. Alléluia. Encore la grande prière qui monte dans mon cœur. Alléluia. Sur moi. Alléluia. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir, Seigneur. Comme un parfum
Sa présence est dans ce lieu. Sa présence guérit, sa présence libère. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et que les beaux chaya kaya la baba. Oh, oh, oh. Et que ya baba baba. Yeah, yeah. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser, puiser. Plus de toi, Seigneur, oh Seigneur, plus de toi encore, yeah, yeah. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Alléluia, on a besoin de plus de Dieu. On a besoin de lui. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. J'ai besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Encore plus de lui. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Moi je viens puiser. Ah, nous avons besoin de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah, yeah, yeah. Moi je viens puiser. Alléluia. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Alléluia. Yes. Nous avons besoin de lui. Encore de lui, encore de lui. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser encore de toi. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Plus
acclamons Jésus. Je voudrais que pendant 1 minute, tu l'acclames avec des paroles. Nous l'acclamons avec des mots. Acclame, acclame, acclame. Commence à parler au Seigneur. Acclame-lui, mais avec tes mots. Adore le Seigneur. Élève-lui. Élève-lui. Élève ta voix. Commence à l'adorer. Élève ta voix. Commence à le célébrer. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Oh yes. Woo. Que la gloire revienne à Jésus. Ouais. Alléluia. Acclame celui qui t'a gardé toute l'année 2024. Et nous avons commencé 2025 avec lui. Yes. Gloire au Seigneur. Es-tu dans la joie ce matin? Peux-tu le transférer à ton voisin? Peux-tu bénir celui qui est assis à tes côtés? Et dis-le-lui que c'est l'heure de la célébration. Amen. Nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour l'adorer. Nous pouvons circuler dans la salle, nous pouvons nous saluer. Alléluia. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Je pense que si ton voisin est réellement en vie, tu vas lui dire que c'est le moment de la célébration. Alléluia. Il est le Dieu des miracles, oui ou non? Alléluia. Acclamons, 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 acclamons. C'est ça. Est-ce qu'il y a des cris de joie en ce lieu? Ah, célébration, célébration, célébration. Amen. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Acclamons, 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 acclamons. Ah, il y a certains qui célèbrent, qui sont tristes. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen. C'est ça. Alléluia. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, mon Dieu. Il est le Dieu des prodiges, Seigneur. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Il est le Dieu des miracles. Oh, il sauve. Il sauve Daniel de la fosse au lion. Il sauve Jonas. Il poisson géant. Il ressuscita Lazare. Oh, il sauva de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. J'aimerais que tu te rassures que ton voisin est réellement vivant ce matin. Dis à ton voisin, c'est l'heure de la célébration. Alors sois dans la joie. Amen. Alléluia. Oh oui, il sauve. Il sauve Daniel de la fosse au lion. Alléluia. Il sauve Jonas Du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Oh oui, il sauve. Il sauve Daniel de la fosse au lion. C'est ça. Il sauve Jonas Du poisson géant,
Célébration, célébration. Est-ce que tu es là ce matin? Ah. Amen. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité Alléluia. a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. À perpétuité. Élevé, élevé son nom. Dans la vérité, Élevé, élevé son nom. à perpétuité. Élevé, élevé son nom. La vérité, Élevé, élevé son nom. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Que Jésus soit loué. La vérité, Que Jésus soit loué. Ah, acclamez, acclamez son nom. dans la vérité, Élevé, élevé son nom. Élevé, élevé son nom. Élevé, élevé son nom. Acclamons, 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 acclamons. Alléluia. Est-ce que tu es là? Acclame ce matin. Acclame, 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 acclame. Célèbre, 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 célèbre. Alléluia. Nous allons déclarer que Jésus a tout accompli. Qui le croit? Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi je suis dans la joie. Es-tu dans la joie ce matin? Alléluia, 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 alléluia. Acclamons, 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 acclamons. C'est ça, c'est ça. Wouh! Est-ce que tu crois que Jésus a tout accompli à la croix? Y a-t-il des femmes libérées en ce lieu? Acclamons, 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 acclamons. Alléluia! Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Oh, oh. Je ne suis plus lié. Ah, je ne sais pas pourquoi ton voisin est fâché. Célèbre, 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 célèbre. Ah, ah. Avec nos mains, nous allons chanter sans musique, sans musique. Avec nos mains. Il a tout accompli. C'est ça, il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Yes, il a tout accompli. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Ah, je ne suis plus malade. Ton voisin n'est pas convaincu, hein? Es-tu là ce matin? Acclamons, 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 acclamons. On y va. Oh yes, alléluia. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus
suis plus lié. Non, non, je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Satan prend tes problèmes. Satan prend tes histoires. Acclamons, acclamons, acclamons. Célébrons, 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 célébrons. Tant que ton voisin ne va pas danser, nous aussi on ne va pas arrêter. Alléluia. Célébrons, 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 célébrons. Est-ce qu'il y a des femmes transformées en ce lieu? Es-tu là? Es-tu là? Es-tu là? Es-tu là? Es-tu là? Satan prend tes bagages. Je te le remets, je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan prend tes problèmes. Je te le remets, je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan prend ton divorce. Je te le remets, Est-ce que tu peux le faire? que le Seigneur a tout enlevé. Satan prend ton cancer. Je te le remets, je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan prend ton chômage. Je te le remets, je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan prend la stérilité. Je te le remets, Allez, célèbre, célèbre. Une dernière fois. tout enlevé. Allez, acclamons, acclamons, acclamons. Élevons, élevons, élevons. Tant que ton voisin ne va pas danser, nous, si on n'arrête pas. Nous sommes dans un culte de célébration. Élevons, élevons, élevons. Élevons, élevons, élevons. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons, acclamons. Élevons, élevons, élevons. Élevons, élevons, élevons. Alléluia. Oh, il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Non, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Satan prend tes problèmes. Je te le remets, je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan prend tes histoires. Je te le remets, Alléluia. le Seigneur a tout enlevé. Alléluia. Wouh. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé ce matin. Amen. Nous pouvons prendre place. Alléluia, gloire à Dieu. Un chant de délivrance devant mes ennemis et tous mes craintes s'enfuient. Oui, tu m'as ébloui, par tes mélodies, Par tes mélodies, tu m'entoures. tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance Chant de délivrance devant devant mes ennemis. et toutes mes craintes s'enfuient. Mes craintes s'enfuient. Oh oui, tu m'as ébloui Tu m'as ébloui par tes mélodies, par tes mélodies. tu m'entoures, yeah, Tu yeah. m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance Chant de délivrance devant mes ennemis. et toutes mes craintes Et s'enfuient. toutes mes craintes s'enfuient. Moi, je ne suis plus Je ne suis plus
suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Oh, moi, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais choisi tu m'avais choisi et appelé par mon nom. et appelé par mon nom. Avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais choisi tu m'avais choisi et appelé par mon nom. et appelé par mon Encore une fois. Oui, avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais choisi tu m'avais choisi et appelé par mon nom. et appelé par Chante-le encore une fois. Oui, avant ma naissance, Avant ma Jésus, tu m'avais choisi tu m'avais choisi et appelé par mon nom. appelé par mon nom. Oui, tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes Et veines. ton sang coule dans mes veines. Oui, tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille désormais. Ah, et ton sang coule dans mes veines. Moi, je ne suis plus. Je ne suis plus Oh, esclave de la peur. je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Moi, je ne suis Je ne plus suis plus esclave de la peur. esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Moi, je ne suis plus. Je ne suis plus Oh, oh, oh. de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Moi, je ne suis plus. Je
Je déclare avec foi, je ne suis plus à eux. Désormais, je suis enfant de Dieu. Je le confesse, je ne suis plus à eux. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Désormais j'appartiens à l'Éternel. Je suis enfant de Dieu. Je suis sa progéniture. Je lui appartiens totalement. Je suis enfant. Il m'a racheté par son sang. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ma vie lui appartient, mon cœur lui appartient. Oh, je suis enfant de Dieu, je suis enfant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. On peut apprécier la présence de Dieu en l'acclamant très fort pour notre Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Salut le maximum de personnes que vous pouvez. Alléluia. Quel bon cantique. Amen. Alléluia. Acclamons très fort pour les seigneurs. Une très bonne semaine, n'est-ce pas? Amen. Une très bonne semaine. On était ici le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et hier, on était sur Zoom, n'est-ce pas? Pour ceux qui pouvaient le matin. C'était dur pour certains. Amen. Mais Dieu nous a fait du bien depuis le début de cette semaine. Et surtout par son serviteur qui est déjà là, le pasteur Christian Moutombo, que je remercie énormément de sa présence et surtout de l'onction de la grâce qui accompagne son ministère. On peut même acclamer le Seigneur pour cela. Cette année est une bonne année. Je ne le dis pas dans le futur, je dis c'est une bonne année. Ça ne sera pas une bonne année, c'est déjà une bonne année. Et le Seigneur a reposé sur nous son autorité, son pouvoir, afin que nous puissions imposer sa volonté dans le nom de Jésus. Et là où nous sommes arrivés, Dieu va faire une œuvre nouvelle. Dis au voisin, la voisine, là où tu es arrivé, Dieu va commencer une œuvre nouvelle. Oublie les passés. Oublie les passés. Aujourd'hui, une œuvre nouvelle va commencer. Au nom de Jésus. On va acclamer très fort le Seigneur. Et sans plus tarder, je vais inviter l'orateur à avancer. On continue d'acclamer le Seigneur, d'acclamer le Seigneur. CMS présente le pasteur Christian Moutombo, pasteur assistant au centre missionnaire Philadelphie en République démocratique du Congo. Il est passionné de la parole de Dieu et des âmes du Seigneur. C'est un enseignant que Dieu utilise puissamment pour bénir son peuple autant dans son église locale que partout à travers le monde. Marié à la sœur Belinda, ils sont parents de 3 enfants. Centre Montagne Sainte, accueillons ensemble le pasteur Christian Moutombo. C'est écrit gloire et que la gloire de Dieu à qui tu donnes gloire par tes acclamations, que ce Dieu libère sa gloire sur ta vie. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. En 2025,
Le Dieu à qui tu es en train de donner gloire par tes acclamations et tes cris de joie. Que ce Dieu-là en retour libère sa gloire sur ta vie. Que la gloire t'accompagne quand tu sortiras. Que la gloire t'accompagne quand tu rentreras. Que la gloire t'accompagnera quand tu seras dans la cuisine en train de préparer. Que la gloire t'accompagne quand tu seras au volant en train de conduire, d'amener les enfants à l'école. Que la gloire marche avec toi quand tu seras dans ton bureau en train de travailler. Que la gloire se manifeste pendant que tu seras dans ta chambre en train de prier. Que la gloire soit réelle et évidente pendant que tu seras en train de causer avec tes camarades au travail, avec tes collègues à l'université. Que cette année est bonne, c'est une année de gloire. Une année de défi, mais une année de gloire. Quand tu vois Goliath, tu comprends que la gloire de l'élévation est devant toi. Amen. Père, merci pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence. Seigneur, combien nous aimons tes parvis, combien nous aimons ta présence, combien nous soupirons après tes demeures. Tes demeures éternelles, tes parvis éternels. Oh Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Seigneur, tu nous as attirés de différents coins. Tu nous as attirés de différents milieux. Nous que le Seigneur a rachetés par son sang, de différents peuples, de différentes nations, de différentes langues, de différentes tribus. Il t'a plu en ce jour de nous réunir, Seigneur, autour d'une seule personne, la personne de Christ. Seigneur, tu nous as réunis autour d'un seul sujet, le sujet de Christ. Tu nous as réunis autour d'une seule œuvre, l'œuvre de la croix. Car c'est en vertu de cette œuvre qu'aujourd'hui nous pouvons être là. Père, merci pour ce temps. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de ce territoire. Seigneur, permets qu'il y ait un avant et un après ce culte dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un puisse témoigner que depuis que le Seigneur m'a visité, depuis que j'ai entendu sa parole, depuis que je l'ai adoré en esprit, en vérité, il y a quelque chose de différent. Seigneur, nous sommes au début de l'année. Accorde-nous la grâce d'expérimenter une présence particulière de toi et de toi seul. Nous rendons captive et obéissante toute pensée à l'autorité de Christ ici maintenant. Nous décrétons et déclarons qu'en ce territoire, seul Christ règne en maître. Dans les cœurs, dans les pensées. Père, merci car personne ne ratera la portion que tu as prévue pour lui aujourd'hui. Tu le fais par ton esprit, tu le fais par ta puissance. Honneur et gloire te soient rendus à toi et à toi seul, pas un autre, à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant d'aller plus loin dans mon propos, j'aimerais une fois de plus dire merci au Seigneur, lui qui renouvelle sa vie, lui qui nous donne la grâce, le mouvement et l'être. Je le dis à chaque fois, il n'y a pas un bouton qu'on appuie le matin pour se réveiller. On se réveille par la vertu et la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a bien mangé, parce qu'on a fait du sport, non. Ce n'est pas parce qu'on est les plus saints, les plus parfaits. Rien à voir, c'est la grâce. Aide-moi à faire comme ça, dit c'est la grâce. Y a-t-il quelqu'un qui est conscient de la grâce de Dieu? J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe les défis que tu traverses, si tu es là en vie, une grâce t'a été accordée. Et le meilleur est devant toi. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais une fois de plus dire merci. Dire merci à l'ange de l'église ainsi qu'à sa merveilleuse épouse, maman Patricia, pasteur fidèle. Vous êtes une bénédiction pour nous. Nous apprécions votre ministère. Nous sommes reconnaissants. Merci pour tout. Merci pour l'accueil. Merci pour la bénédiction que vous êtes pour nous. Est-ce qu'on peut mieux célébrer Dieu pour son serviteur et sa servante? Je le répète, la grâce que tu honores va bénir ta vie. La grâce que tu célèbres va bénir ta vie. C'est un principe spirituel. La Bible déclare qu'ils sont dignes d'un double honneur. Ils payent un prix dans le secret afin que vos vies puissent aller de l'avant. Ils ont des combats, des adversités qui ne vous racontent pas toujours. Mais ce n'est pas à cause d'eux, c'est parce qu'ils s'engagent dans le champ de bataille pour que vos vies soient touchées, transformées. Est-ce qu'on peut mieux célébrer Dieu pour la vie de cet homme et de cette femme, de ces vaillants dans cette génération,
Dans une génération corrompue, ils sont comme des flambeaux qui restent dans la crainte de Dieu, qui sont des modèles. Acclamons bien le Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Que le Seigneur puisse vous garder. Amen. Dans une génération corrompue, une génération où tout va de travers, maintenir le cap. Il faut avoir Dieu, mais il faut être persévérant. Amen. Et la même grâce que vous célébrez de persévérance en Christ, que la grâce qu'ils ont vous soit communiquée. De rester intègre en Christ, chaque jour de grandir. Et cette année, c'est l'année de l'élargissement. Cette année, c'est l'année de la croissance. C'est l'année du déploiement. C'est l'année de la domination. C'est l'année de l'établissement. Je dis ces choses comme un prophète. Tu vas t'établir, tu vas t'élargir. Je prie que tu comprennes les clés que Dieu te révèle en ce début d'année. Parce que c'est une saison où tu dois t'élargir, tu dois t'établir. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan financier. Tu vas constater que Dieu va donner une autorité différente à tes paroles. Élie s'est levé devant Akab, il a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Élie, qui es-tu? Tu n'es qu'un simple mortel. Tu as du sang, tu es fait de chair et de sang comme nous. Qui es-tu? As-tu le pouvoir de commander la nature? Oui, j'ai ce pouvoir dans l'union avec celui qui a créé cette nature. Dans ton union avec Christ, la domination va se déployer à travers toi. Tu vas parler aux circonstances, tu vas parler aux événements, tu vas parler aux réalités, tu vas parler aux choses. Les choses ont des oreilles. Révérend, j'étais étonné de voir que Jésus parle à un arbre, que plus personne ne mange de ton fruit. La Bible dit que l'arbre a séché. J'étais étonné de voir que le Seigneur a parlé à la tempête. Il a dit, tais-toi! La tempête s'est apaisée. Les choses ont des oreilles. Elles obéissent. Que Dieu augmente le volume de ton autorité spirituelle. Que Dieu augmente le volume de la puissance qui se dégage de tes paroles. C'est dans la consécration, dans l'union avec Christ, que cette autorité va se manifester. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, je le disais, depuis que je suis arrivé, il y a un fardeau que le Seigneur m'a donné. Le fardeau que quelqu'un ait des résultats différents dans sa vie avec Christ. Que quelqu'un opère différemment. Il est important que tu constates que ta vie est en train de bouger, que ta vie avance différemment. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un a compris que les offrandes et les dîmes ne sont pas que des transactions financières, mais elles sont spirituelles? Qui a compris cela? Bien aimé, c'est important. La clé de ta victoire financière se cache derrière la compréhension et l'application de ces vérités. Si tu ne les comprends pas et si tu ne les appliques pas, tu resteras dans les slogans. À la fin de l'année, ton voisin va prendre de l'envergure. Tu risques de le jalouser alors que vous avez eu la même information. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur a dit, à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume, de comprendre, de connaître, de mettre en pratique. Amen. L'un des domaines dans lesquels l'ennemi domine ce monde, parmi les domaines stratégiques à travers lesquels il domine et il règne dans le monde, c'est le domaine des finances. Révérend, c'est ça la vérité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup d'églises ont du mal à s'étendre, à se déployer. Pourquoi? Le grand défi, c'est les finances. Parce que même ceux qui dictent les lois, ceux qui légifèrent, ils ont un pouvoir financier. Ils imposent les lois qu'ils veulent voir se manifester dans la société. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu sois puissant spirituellement et puissant sur le plan financier. Parce que ce sont des domaines de domination. Aujourd'hui, on voit cet homme qui est le plus riche de la planète, qui est en association avec l'homme politique le plus puissant qui vient d'être élu aux États-Unis. Ils sont en train de faire une combinaison pour imposer des lois de fonctionnement dans le monde. Amen. Ils vont dicter les lois des sociétés. Ils vont dicter les lois des nations. Pourquoi? Parce qu'ils ont une puissance d'influence, ils ont une puissance de décision à travers les finances. Et Dieu veut qu'en cette année, que tu te déploies différemment sur le plan financier. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, l'affaire de l'argent, ce n'est pas d'abord une affaire d'avarice, de cupidité. Avoir plus d'argent pour frimer, pour dire que moi je suis le meilleur, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a les clés financières, on a parlé de cela. Il y a les clés financières du royaume. Et Dieu veut qu'on comprenne ces choses en ce début d'année. Parce que lorsque tu vas entreprendre, tu auras un taux de succès différent. Tu sais pourquoi? Parce que ta compréhension des intérêts du royaume a changé. Ton engagement pour l'œuvre de Dieu a changé. On ne va pas te pousser pour donner.
L'une des choses qui fait que l'ennemi combat ce domaine dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, combat la compréhension de ces vérités, c'est parce qu'il déploie sa toile pour maintenir l'Église limitée dans certains champs d'action, pour maintenir les enfants de Dieu limités. Limités. Je prie que cet esprit de limitation te quitte dans le nom de Jésus. Quand Ésaïe est en train de dire « étends tes cordages, élargis l'espace de ta tente », ce n'est pas d'abord physique. Il utilise une image physique pour parler d'une mentalité. Parce que tu ne peux pas recevoir au-delà de ce que tu comprends dans ton esprit. Tu ne peux pas manifester au-delà de ce que tu as reçu dans ton esprit. J'aimerais que quelqu'un me suive très attentivement. Aide-moi à dire à ton voisin pratique. Change de voisin, dis-lui pratique. La vie chrétienne est une réalité pratique. On doit pratiquer les vérités bibliques pour avoir du résultat. Dans Matthieu 7, Jésus est en train de dire, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de mon Père. C'est ceux qui mettent en pratique. Dis-moi encore à ton voisin, pratique. Je prie que tu pratiques les choses différemment. La pratique est tellement importante au point où, révérend, le Seigneur, il est en train de pratiquer une chose que les disciples n'ont pas encore compris. Mais il connaît l'impact de la pratique, il le pratique quand même. Le lavement des pieds. Pierre veut refuser. Il dit, ce que je fais, vous ne le comprenez pas encore. Ça veut dire que la compréhension n'est pas encore venue. Mais je ne m'empêche pas de le pratiquer. Parce que je sais que la pratique amène les résultats. La pratique. Même lorsque tu ne comprends pas certaines choses, mets-les en pratique. Mets-les en pratique. Puisque la parole le dit, puisque c'est écrit, mets-le en pratique. Tu auras du résultat. Quelquefois la compréhension totale viendra après. Mais tu auras déjà des résultats. Pourquoi? Tu pratiques. Tu pratiques. Tu dois pratiquer. Dis-moi encore à ton voisin, pratique. Change de voisin, dis-lui pratique. Le Saint-Esprit est en train de mettre quelque chose dans ton esprit en ce début d'année. 2025 ne sera pas la rediffusion de 2024 ou bien 2023. C'est une nouvelle histoire qui commence. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Le changement a commencé. Je suis venu réveiller quelqu'un. Le changement a commencé. Nous sommes au début de l'année. Le mois de janvier est un mois prophétique. C'est un mois prémisse. Où commencent les choses? La manière dont tu vas pratiquer, la manière dont tu vas te consacrer à Dieu, la manière dont tu vas obéir à l'esprit dans le secret, par le jeûne, par la prière, la manière dont tu vas obéir à l'esprit par tes dîmes, par tes offrandes, tu vas constater autre chose. Dès qu'on entrera dans le mois de février, tu commenceras à vivre des fruits différemment. Dieu te donnera des signes et des confirmations, dans des visions, dans des songes. Tu comprendras que tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Parce que le monde des esprits connaît le langage du sacrifice. L'ennemi t'empêche de vivre dans une vie de consécration et de sacrifice parce qu'il veut te limiter. Ceux qui déploient les choses, ceux qui brisent les limites, c'est le sacrifice. Même Dieu n'a pas dérogé à ce principe que lui-même a établi. Pour sauver et racheter l'humanité, il fallait un sacrifice. Il fallait un sacrifice. Il n'a pas dérogé à ce principe. Pour que Salomon reçoive la sagesse extraordinaire qui lui a permis de gouverner Israël, où on parle de lui comme étant l'homme le plus sage qu'il n'ait jamais eu sur la terre, il a dû faire un sacrifice à Gabaon. Aucun roi n'a sacrifié des holocaustes comme Salomon. Il a sacrifié. La Bible dit, la même nuit, l'Éternel lui a apparu. Je prie que Dieu puisse t'apparaître en ce début d'année. Alors que tu obéis à cette parole, que Dieu puisse t'apparaître. Qu'il te dise des choses. Salomon, que veux-tu? Tu veux quoi? Est-ce que Dieu t'a déjà donné un chèque? Un chèque sur lequel il n'y a rien. Mets ce que tu veux. Salomon, tu veux quoi? La manière dont tu as sacrifié, tu as déclenché quelque chose spirituellement. Puisque moi, le Dieu du principe des sacrifices, j'honore ce principe. Salomon, je ne peux pas rester indifférent. Je viens à toi. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le sacrifice que tu as fait a crié dans le ciel. Bien aimé, le sacrifice est un langage spirituel puissant. Satan a été mis KO par la vertu d'un sacrifice. Ta délivrance définitive. Bien aimé, à un moment donné, révérend, ça me peine de voir les enfants de Dieu qui restent toujours dans la même réalité.
Le même esprit qui les tourmente, qui part, il revient d'année en année. Ça doit te fatiguer, tu dois te révolter. Tu dois te révolter, tu dois refuser certaines choses. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu dois t'arrêter, tu dois dire c'est fini. Ça doit s'arrêter. Et je déclare qu'en cette année, ces choses vont s'arrêter. Ça commence, ça s'arrête aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. La foi possède les choses maintenant. Oh, l'espérance, ça possède des choses futures. Ta victoire, c'est maintenant. On attend le retour de Christ en espérance. Et nous sommes sûrs que ça viendra. Mais maintenant, nous possédons notre héritage. Parce que quand il est mort à la croix, il nous a donné un héritage. Ta victoire, c'est maintenant. À un moment donné, tu dois t'arrêter. Tu dois dire, soleil, arrête-toi. Tu dois dire à cet esprit, esprit de maladie, esprit de dépression, arrête-toi. Arrête-toi. Les choses doivent s'arrêter. Mais pour que ta voix porte sur le plan spirituel, tu dois être un homme, une femme de sacrifice. Quelqu'un qui sait mettre sa vie sur l'autel. Le sang est un langage spirituel. Comment expliquer pendant que Jésus mourait sur la croix, son sang était versé sur la terre, mais le monde spirituel est entré dans l'agitation? Qu'est-ce qui se passe? Fais attention aux actes que tu poses physiquement. Il y a une correspondance spirituelle. Il faut faire très attention. Ne sois pas léger dans ton comportement. Révérend, j'aimerais le redire. J'ai vu en vision l'ennemi combattre plusieurs enfants de Dieu ici par un esprit de tétudesse et de murmure. C'est une semence de rébellion qui veut t'empêcher d'aller de l'avant. L'une des choses qui a valu à Satan l'expulsion du ciel, c'est l'orgueil et la rébellion. L'une des manières dont le Saint-Esprit nous taille à la mesure parfaite de Christ, il nous met dans un contexte où notre cœur doit être soumis afin d'obéir. On apprend l'obéissance en obéissant. Et pour qu'on obéisse, Dieu nous place dans un contexte où il y a des autorités au-dessus de nous qui éduquent notre cœur. La semence de rébellion qui se lève en toi, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le diable te donne des arguments logiques. Le diable te donne des arguments. Je vous ai dit ici tout à l'heure, je l'ai dit ici en semaine, vous savez que Satan connaît les versets bibliques. Et l'une de ses stratégies les plus efficaces pour tromper les enfants de Dieu, c'est la séduction. Il tord le sens des Écritures. Devant Jésus, il utilise les versets bibliques pour chercher à séduire Jésus. Devant Jésus, et moi et toi, qui sommes-nous pour qu'il n'utilise pas les versets bibliques? Il va bien te les présenter dans un bon schéma, correct, logique, pour bien t'établir dans la murmure, pour bien t'établir dans la rébellion. Il te donne des arguments. Mais en même temps, il t'écarte de la grâce de Dieu. Parce que la puissance se libère dans l'obéissance et dans le sacrifice. Le diable a voulu même empêcher Abraham de faire ce sacrifice. Bien aimé, s'il n'y a pas de sacrifice, le feu du réveil ne descend pas. Le feu descend seulement quand il y a sacrifice. Sans sacrifice, le feu qui est l'image de l'approbation divine, qui est l'image du jugement de Dieu, qui est l'image du réveil de la puissance de Dieu, le feu ne descend pas. La puissance financière, le feu de la puissance financière à laquelle Dieu t'appelle pour te déployer, il faut un sacrifice, il faut un sacrifice. Dans Genèse 15, Abraham a coupé les animaux, il a présenté le sacrifice. Il y a des oiseaux qui voulaient enlever son sacrifice. J'ai vu cela plusieurs fois dans ma vie, à plusieurs reprises. Le Seigneur me dit, pose tel acte. Et au moment où je décide de poser tel acte pour l'œuvre de Dieu, je vois des urgences surgir. Des urgences. Mais les urgences, et des urgences légitimes, des urgences familiales, elles surgissent pour t'empêcher de placer. Parce que voyez-vous, il arrive sur le plan spirituel. J'aimerais que quelqu'un me suive très attentivement. De la même manière, nous sommes en hiver. L'atmosphère a changé. À un moment donné, le froid passera. La saison va changer. L'été viendra. Le printemps, l'été viendra. Bien-aimé, sur le plan spirituel aussi, il y a des saisons. Quand Dieu te donne une instruction dans une saison, quand tu obéis en retard, tu n'as pas tous les bénéfices liés à l'obéissance. C'est comme ça. Il y a des fruits qui sont propices à planter
en été, dans le chaud. Si tu veux faire cette culture en hiver, ça ne va pas bien marcher. Il y a des saisons spirituelles. Et à chaque saison spirituelle, Dieu envoie une parole avec des instructions pour que ses enfants comprennent quelle est l'atmosphère spirituelle. Il y a des atmosphères spirituelles propices. Quand tu poses des actes, tu as des résultats extraordinaires. Mais dès que tu es anachronique, dès que tu es en dehors de la saison, tu n'auras pas les mêmes résultats. Et le diable, il combat, il t'amène dans un retard dans l'obéissance. Il t'amène à reporter l'obéissance. Aide-moi à dire à ton voisin, l'obéissance c'est maintenant. Change de voisin, dis-lui l'obéissance c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Le sacrifice c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois obéir. Le prix à payer c'est maintenant. Le monde spirituel est organisé sur un système de sacrifice, je l'ai dit. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit le sacrifice. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à Apocalypse, on voit le sacrifice. Dans le jardin d'Éden, on voit qu'un animal a été tué pour que sa peau soit récupérée, pour cacher la nudité de l'homme. C'est l'image de l'œuvre de la croix, la préfiguration du sacrifice de Christ. Un animal innocent, ce n'est pas lui qui avait péché, mais il a été dépouillé pour revêtir l'homme. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes revêtus de la justice de Christ qui est mort pour nous à la croix. Mais quand on va dans l'Apocalypse, on voit encore le sang. Dans Jean 4, lorsque Jean est transporté en esprit, il voit le trône glorieux de Dieu. Et après dans Jean 5, on est en train de voir une réalité. On voit qu'il y a un livre qui est donné. Mais personne n'était trouvé digne dans le ciel ni sur la terre pour ouvrir les sceaux, rompre les sceaux et lire le livre. Personne ne fut trouvé digne. Dans les mystères d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, on voit encore l'agneau de Dieu, qui est la réponse. Ça veut dire le sacrifice est la réponse ultime de Dieu pour l'humanité. La Bible dit, je vis un agneau qui était comme immolé, qui sortit du trône. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda a remporté, il a remporté. Il est digne, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a vaincu. On dit que le lion, c'est le lion qui a remporté, qui a vaincu, mais c'est l'agneau qui est sur le trône. Le sacrifice. Si tu veux être assis sur un trône cette année, il y a le sacrifice. C'est l'agneau qui est sur le trône. C'est le sacrifice. L'agneau immolé, on précise. L'agneau, il vit un agneau, au verset 6, il vit un agneau qui était comme immolé. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, le sacrifice. Pourquoi la Bible, pourquoi Jean est en train de voir pas un agneau qui est en bon état, mais c'est un agneau qui est immolé, le sacrifice. Dans l'Apocalypse, le sacrifice traverse toute la Bible. C'est un principe spirituel. Enfant de Dieu, on doit comprendre ces vérités. C'est ainsi que ceux qui sont dans le monde occulte, ils connaissent la vérité du sacrifice, ils le pratiquent, ils dominent sur les enfants de Dieu, alors que c'est nous qui devrions dominer. Je déclare qu'en cette année, tu vas dominer. Reçois la domination par le sacrifice. Reçois cela dans le nom de Jésus. Tu me donnes un amen que l'Esprit t'amène à dominer. Tu me donnes un amen que l'Esprit te fasse asseoir sur un trône. Sur un trône. Tu dois dominer. Ce n'est pas des affaires théoriques. Ce n'est pas des affaires, je dis que je dois dominer, puis je vais dominer. Ça n'a rien à voir. Je dois entrer dans le sacrifice. Le sacrifice d'obéissance. Le sacrifice. Dieu n'agrée pas tout sacrifice. Dieu agrée le sacrifice qu'il te demande. Dieu n'agrée pas tout sacrifice. Dieu agrée le sacrifice qui prend la forme qu'il t'a demandé. S'il t'a demandé Isaac, toi tu lui amènes Ismaël, le feu ne va pas descendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu te dit, viens au culte, sers Dieu, sois disponible. Toi tu dis non, j'ai d'autres choses à faire. Je ne viendrai que le dimanche. Il te dit, viens le vendredi, parce que je te veux dans ma présence. Tu dis non, moi je viendrai que le dimanche. Le plus important c'est d'être là au moins chaque semaine. Ça veut dire que tu es en train de définir le sacrifice selon toi. Bon, qui doit agréer le sacrifice? À qui présentes-tu le sacrifice? À toi-même ou bien à Dieu? Si c'est à toi-même, ok, il n'y a pas de souci. Donne à ce sacrifice la forme que tu veux. Mais si ton sacrifice a pour objectif que cela soit agréé par Dieu, sois attentif.
quelle est la manière dont Dieu veut que tu présentes son sacrifice. Dieu combat beaucoup la compréhension de ces choses. L'ennemi plutôt. L'ennemi combat beaucoup la compréhension de ces choses parce que Dieu sait que la victoire de ses enfants se cache dans une vie d'obéissance et de sacrifice. Il y a une forme de légèreté dans laquelle certains enfants de Dieu se trouvent. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris le fondement et la puissance de la croix. Révérend, le Saint-Esprit me disait que l'une des choses qui fait que l'Église aujourd'hui a perdu sa puissance, c'est parce qu'on a rejeté le message de la croix. Les gens ne prêchent plus la croix. On ne parle plus de la croix. Les enfants de Dieu sont liés dans leur mentalité, dans leur vie, parce que la croix n'est pas présentée. Et le message de l'Église primitive était fondé sur la croix. Paul est en train de dire, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas eu la prétention de présenter autre chose, sinon Christ, mais Christ crucifié. Christ crucifié, c'est la croix. Le sacrifice ultime. À travers la compréhension de la victoire de la croix, du sacrifice de la croix, ça va t'aider à comprendre que toute ta vie doit être bâtie sur le sacrifice. Tes offrandes doivent être bâties sur le sacrifice. Quand tu présentes ton offrande, tu la présentes à Dieu par Jésus-Christ. La fondation de tout ce que tu vas faire doit être l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu veux avoir de la puissance et du résultat en cette saison, comprends la vérité de la croix. Là où tu as été victorieux par celui qui a vaincu pour toi. On est victorieux dans un combat pour lequel on n'a pas combattu. Quelle gloire! Un combat terrible pour lequel on n'a pas combattu, mais on nous déclare champion. Cette année, il y aura des victoires que tu auras pour des combats que tu n'as pas combattus. Tu auras des résultats pour lesquels tu n'as pas fait d'efforts. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il y a des résultats qui t'ont été garantis. Les résultats t'ont été garantis à la croix. Le temps est arrivé, on doit manifester cela. Tu dois entrer dans la puissance financière. Quand tu entreprends, tu es en train d'entreprendre, tu lances un business. Même dans ton travail, là où tu es, tu dois parler à tes mains. Tu dis, Seigneur, mes mains doivent rapporter beaucoup parce que je dois faire avancer ton œuvre. Je suis un financier du royaume. Je suis une source de financement pour ton œuvre. Tu dois le déclarer. Mais j'ai vu dans ma vie, j'en parlais encore tout à l'heure, j'ai vu des engagements dans lesquels le Seigneur nous a amenés avec mon épouse. J'ai vu les résultats d'année en année. Le Seigneur dit, avancez. En début d'année, généralement le Seigneur nous donne de nouvelles instructions. Et j'ai remarqué, depuis plusieurs années, le Seigneur nous donne des instructions. Les instructions principales, ça concerne notre communion avec lui. En début d'année, les repères qu'il nous donne. Et deuxièmement, ça concerne notre vie financière. Le Seigneur nous amène toujours pour dire, ok, maintenant, voilà comment vous allez vous comporter sur le plan financier. Par rapport à mon œuvre, par rapport à mes intérêts, par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous donne toujours de nouvelles instructions. Je ne vais pas donner plus de détails ici, mais ça fait des années que le Saint-Esprit nous a imposé, même dans le domaine de la dîme. Ça veut dire que, à cause de l'alliance dans laquelle le Seigneur nous fixe, il nous a imposé une dîme qui n'est pas de 10%. Elle est plus de 10%. J'ouvre mon cœur pour aider quelqu'un à comprendre. Si tu veux rester que dans les normes établies, tu ne veux pas entrer dans la révélation de l'instruction de l'Esprit, tu vivras toujours dans une forme de limitation. Tu as une alliance différente de ton voisin. L'instruction et le sacrifice que Dieu attend de toi, elle est différente de ton voisin. Tu as une destinée différente de ton voisin. On n'a pas tous les mêmes destinées. Mais toutes nos destinées en Christ, elles sont glorieuses. Elles sont toutes appelées à briller. Mais briller d'une brillance différente. Ainsi, Dieu n'existe pas le même sacrifice à chacun de nous. Tu dois comprendre là où tu es. Dieu est en train de mettre en toi une soif où tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Mais ça fait des années où tu as l'impression que tu reçois des promesses. Mais ces promesses, il y a toujours comme un flop. C'est comme si elles restent théoriques. Ou bien des fois quand il y a des petits résultats. Et puis c'est un peu comme si tu reviens à la case de départ. Tu dois briser ce cycle par un sacrifice. Tu dois briser ce cycle par un sacrifice. Il y a des combats spirituels qui se remportent dans le jeûne et la prière avec comme fondation l'obéissance au sacrifice. Je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai dit ici dernièrement. Un jour le Seigneur en début d'année il dit Christian, en cette année, ne prie pas seulement avec ta bouche, prie avec tes enveloppes. J'ai vu quelqu'un qui me remettait des enveloppes. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Saint-Esprit me dit,
comprend le langage spirituel des offrandes. Il m'a dit, ne m'offre plus de manière négligée. Plusieurs offrent à Dieu de manière négligée. Vous connaissez la malédiction de Dieu? Vous savez? La malédiction la plus compliquée, révérend, ce n'est pas la malédiction de Satan. C'est la malédiction de Dieu. Parce que si Satan te maudit, il te piège dans la malédiction. Il y a plus fort que Satan pour t'en sortir, n'est-ce pas? Dieu va t'en sortir. Maintenant, si Dieu lui-même te maudit, tu vas faire comment? Dis-moi. Tu vas appeler qui? Aide-moi à dire à ton voisin, aïe, aïe, aïe. Si Dieu lui-même te maudit, c'est fini. Tu es dans le aïe, aïe, aïe. C'est fini. Et l'une des manières par laquelle cette malédiction entre, c'est dans la manière dont nous offrons. Quelqu'un est en train de dire, le pasteur est en train de parler de ces choses simplement parce qu'il veut nous amener à donner. Au moment où je suis en train de parler, il y a un combat qui est en train de se passer dans l'esprit de plusieurs personnes. Mais mon devoir et la mission que Dieu m'a donnée, c'est de proclamer la vérité. C'est ça ma responsabilité. Mais ta responsabilité, c'est de comprendre la vérité, de la mettre en pratique. Moi, je fais ma part. Vous savez comment cette malédiction entre? Regardez avec moi Malachie. Vous pouvez lire Malachie? On peut le lire ensemble. Malachie, on va le lire ensemble. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Nous sommes au mois de janvier, c'est le dernier jour. Le Seigneur me permet d'apporter la parole en ce mois de janvier ici. Je vais parler avec mon cœur, que quelqu'un comprenne. Malachie 1er, à partir du verset 6. Malachie 1. 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur, qui méprisez mon nom. Et qui, dites-vous, en quoi nous avons méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel l'aliments impur. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Qu'on s'arrête un peu là. Qui est en train de parler? J'aimerais qu'on se comprenne bien. Qui est en train de parler? Est-ce que Dieu est esprit, vrai ou faux? Amen. Mais les offrandes dont il parle sont des offrandes spirituelles, mais des offrandes physiques. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Comment tu offres à Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend la connexion qu'il y a entre les réalités physiques et spirituelles? Dieu est en train de réclamer. Quelqu'un qui vient sur l'autel, il offre, il choisit là, il va dans son troupeau, il voit une boîte, une belle brebis, bien en forme, il dit non, non, c'est pour mon business, mettez ça de côté. Il voit une petite bête chétive, il a dit ok, au moins le sacrificateur va me voir en train de présenter quelque chose. Attention aux offrandes qu'on fait par formalité, pour que le pasteur aussi voit que j'avais offert. Tu n'offres pas à l'église, tu n'offres pas au pasteur, tu es en train d'offrir à Dieu. Quelqu'un qui commence à comprendre la réalité spirituelle qui implique les actes d'offrande, il va même refuser d'offrir. Il va dire, il faut que je prépare bien mon offrande, je n'ai pas eu l'occasion de préparer. Il faut que je prépare bien ma dîme, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Parce que Dieu est en train de blâmer. Il ramène les gens sur la terre, il leur dit, maintenant, toi quand tu prends cette bête chétive, quand tu la présentes à ton gouverneur qui est un être humain, qui n'est même pas un grand roi, qui n'a rien créé sur la terre, est-ce qu'il t'accepte? Est-ce qu'il t'accueille bien? Il ne t'accueille pas bien.
Maintenant, moi qui suis un grand roi, vous me déshonorez par votre manière d'offrir. On va continuer. Verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends qu'un plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous la dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifice et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand Dieu, un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. On va relire le 14, verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Maudit. Maudit. Vous savez qu'il y a des malédictions qu'on attire sur nos vies sans s'en rendre compte. Le problème, c'est que plusieurs luttent avec certaines réalités. Elles font des efforts, elles se plaignent même, mais elles ne comprennent pas qu'elles sont sous le poids d'une malédiction. Mais pas n'importe laquelle. La malédiction de l'Éternel. Quand quelqu'un maudit, ça ne veut pas dire que la personne doit mourir physiquement. Ça veut dire que tu vas rester dans une forme de minimum que tu ne comprends pas. Tu vas rester dans des combats là, d'un certain niveau. Maudit. Maudit. Ça veut dire que le mercredi ou le vendredi, je pense, on nous a parlé de Deutéronome avec le pasteur qui parlait des bénédictions, mais il y a aussi les malédictions que Dieu proclame dans Deutéronome. La malédiction de Dieu, qui va l'enlever pour toi, sinon Dieu lui-même? Mais cette malédiction ne peut que partir par la révélation pour que tu changes ton comportement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une manière de faire négligée en ce qui concerne les offrandes de Dieu. Le problème, c'est que plusieurs sont bloqués parce qu'ils regardent la vie de l'homme de Dieu. C'est ça la vérité. Malheureusement qu'on n'aime pas entendre. Tu regardes la vie de l'homme de Dieu. Tu dis, non, cette offrande ici, c'est trop. Ça, c'est le pasteur qui va s'engraisser. Ça, c'est la maman pasteur qui va en profiter. Au fait, ce raisonnement, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça vient de Satan. Je vais vous le dire cash, ça vient du diable. Ça vient du diable. Il veut t'empêcher de briser les lois familiales, de briser les limitations qui sont établies de génération en génération dans votre famille. Salomon a brisé les limites établies dans la royauté en termes de sagesse par un sacrifice. Il a brisé les limites de la richesse atteinte par un roi, par un sacrifice. Dieu lui accorde la sagesse et lui accorde aussi la richesse. Il dit que personne ne sera riche comme toi. On aime avoir les résultats de Salomon, mais est-ce qu'on est prêt à payer? Si on doit mettre en équivalence ce que Salomon avait posé comme acte, le sacrifice qu'il avait fait, c'était des millions et des millions de dollars. Si on doit faire l'équivalent, il vient à peine de commencer son règne. Salomon a besoin de ressources pour consolider son règne. Il a des ressources limitées, il a un héritage. Mais il a besoin de ces ressources pour bâtir son royaume, affermir sa royauté. Mais il dit non, la manière d'affermir ma royauté, c'est de prendre les ressources que j'ai, les présenter sur l'autel du roi qui établit les rois sur la terre.
il fait ce sacrifice. Très souvent, lorsqu'on a quelque chose en main, on a l'impression que si on le présente à Dieu, c'est qu'on sera diminué. On va manquer. C'est la logique humaine qui nous fait réfléchir de cette manière. Je l'ai dit ici, la comptabilité céleste est différente de la comptabilité terrestre. Sur terre, lorsque tu fais un don, ton compte diminue. Il entre en débit. C'est ça, non? Quand tu fais un retrait au distributeur, tu avais 100 $, tu retires 50 $. Ton compte, il augmente ou bien il diminue. Donc, ça veut dire que quand tu retires pour offrir, ton compte diminue sur la terre. Mais il n'en est pas ainsi dans la comptabilité spirituelle. On l'a démontré ici. Lorsque tu poses un acte, lorsque tu présentes à Dieu une offrande, ça veut dire que ton compte spirituel devient multiplié et ça commence à affecter même ta génération, ta progéniture et tes enfants. Ça veut dire que la comptabilité spirituelle du ciel est différente de la comptabilité terrestre. Sur terre, tu as l'impression que lorsque tu sors quelque chose pour appuyer la construction du temple, l'achat du temple, pour faire cet achat, pour contribuer au projet d'achat bâtiment, tu vois que ton compte a diminué. Mais la réalité est que spirituellement, Dieu est en train de t'établir dans la domination. C'est important. J'ai vu des hommes que je ne citerai pas de nom ici. Leur but principal dans la vie, c'est qu'ils font des affaires, mais les affaires qu'ils font, c'est pour financer l'œuvre de Dieu. Ce sont des gens qui sont puissamment bénis. C'est des personnes que vous connaissez, mais je ne citerai pas les noms ici. C'est des personnes qui sont bénies en multimillions de dollars. Ils sont bénis. Et ils font des gros sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils ont compris que Dieu, le cœur de Dieu se trouve dans sa maison. Le cœur de Dieu se trouve dans les âmes. Parce que pour évangéliser, pour gagner les âmes, il faut des ressources pour organiser les campagnes évangéliques. Révérend, cette année, le Seigneur va vous amener à une forte évangélisation. Il y a une onction d'évangélisation que Dieu est en train de répandre ici. Il y a plusieurs âmes qui sont en train de déambuler, qui ont besoin d'écouter le message de la bonne nouvelle, de connaître le sacrifice de la croix pour qu'ils quittent des ténèbres vers le royaume du Fils bien-aimé. Et Dieu me dit qu'il répond une forte grâce d'évangélisation ici. Tu parleras de Jésus avec une telle facilité et les gens seront touchés. Tu seras étonné parce qu'il y a une onction. L'onction que Dieu a libérée sur son serviteur, ce fardeau va descendre sur plusieurs. Tu vas ramener. Avant d'arriver au mois de juin, tu vas gagner au moins 10 âmes, minimum. 10 âmes. 10 personnes vont venir à Christ par toi avant d'arriver au mois de juin. Prends cet engagement, tu verras ce qui va arriver. Prie pour ça. Dis Seigneur, donne-nous cette ville. Libère ta puissance. Parce que l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Vous allez voir ce qui va se passer. Et cette année, la deuxième chose, cette année, vous avez assez demeuré ici. Le temps est arrivé où vous devez devenir propriétaire. Le Saint-Esprit m'a dit, dans la deuxième moitié de cette année 2025, nous allons entrer dans une autre phase. Alors que Saul et Barnabas, ainsi que les autres prophètes et docteurs de l'église d'Antioche, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit leur dit, le jeûne et la prière disposent ton écoute spirituelle. Dieu parle souvent, mais tu n'entends pas. Quand tu jeûnes, ta chair se tait, tu écoutes mieux Dieu. Le jeûne ne change pas Dieu, ça te change toi. Le jeûne fait taire ta chair pour que ton esprit, ton homme spirituel commence à mieux percevoir les instructions divines. En ce mois de janvier, Dieu est en train de positionner ses enfants pour bien comprendre. Dieu est en train de dire à quelqu'un, sois dans le jeûne et dans la prière. Les visions qui sont confuses, les songes que tu ne retiens pas bien, tu vas bien les capter dans le jeûne et dans la prière. Et tu vas poser des actes avec conscience. Tu vas poser des actes avec révélation. Suis-je en train de parler à quelqu'un?
En ce mois de janvier, Dieu est en train de placer ses enfants sur orbite pour savoir comment vous allez sillonner 2025. Cette première moitié de l'année, à partir du mois de février, il y a des choses particulières que vous allez expérimenter, chacun là où il est, sur le plan financier. Je suis en train de voir comme de la poussière dorée sur plusieurs mains. Je le vois sur plusieurs mains. Le Saint-Esprit me dit, j'entends une année d'entrepreneuriat. Oui, une année d'entrepreneuriat. Il y a plusieurs initiatives d'entrepreneuriat qui ont été ralenties parce que quelqu'un réfléchissait aux défis, aux difficultés, au manque de financement. Mais dès qu'on va entrer dans le mois de février, vous allez voir comment Dieu va commencer à multiplier les ouvertures. Dieu va même changer des lois pour accorder des facilités à plusieurs, simplement par la dimension du sacrifice. Dieu va bénir les mains. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Spirituellement, tu montes en puissance. Financièrement, tu t'étends. Spirituellement, tu montes en puissance, en autorité. Financièrement, tu t'étends. Spirituellement, tu montes en puissance. Financièrement, tu te déploies. Tu te déploies. Tu te déploies. Tu te déploies. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est la pensée de Dieu. Aide-moi encore à dire à ton voisin, pratique. Change de voisin, dis-lui, pratique. Nous sommes dans la pratique. C'est la pratique qui va déclencher les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne refuse de rester dans la théorie. Depuis que tu connais beaucoup de versets, depuis que tu connais beaucoup de prédications, quand tu ne les pratiques pas, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu vis de concret? Bien-aimé, passe à autre chose. Décide de passer à autre chose. Le temps est court, tu as une mission sur la terre, tu dois accomplir des choses. Le temps est court, tu dois pratiquer. Tu dois entrer dans une dimension où tu es plus conscient de ton identité spirituelle. Il faut que, bien-aimé, mets-toi des targets. Nous sommes au mois de janvier qui se termine. Dis-toi, quand le mois de février va se terminer, entre janvier et février, à la fin de février, quand je ferai le bilan, que ce soit sur ma marche avec Dieu, que ce soit sur ma consécration, que ce soit sur le plan financier, il faut que j'ai des résultats. Ne navigue pas à vue en cette année. Fais un bilan régulier pour être sûr que non, Dieu avait dit qu'il me donnerait des résultats comme je suis en train de pratiquer. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne dit pas les choses par plaisir. La parole n'a pas été écrite par plaisir pour chatouiller nos émotions. Non, ce sont des vérités immuables qui maintiennent le monde spirituel et le monde physique. La parole. Et quand tu mets en pratique, tu vas vivre ces choses. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il faut que tu passes à une autre dimension. Je suis venu réveiller. En ce dimanche, je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Quelqu'un attendait peut-être une prédication classique, premier point. Non, je suis venu réveiller. Le Saint-Esprit m'envoie comme un révivaliste, réveiller quelqu'un. Il y a des champions, des championnes ici qui doivent se réveiller spirituellement, qui doivent se réveiller sur le plan financier. Quelqu'un doit se réveiller. Aide-moi à dire à ton voisin, réveille-toi. Change de voisin, dis-lui, réveille-toi. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Maintenant, vous devez prendre la direction du nord. Ainsi parle le Seigneur. Le temps est arrivé où les choses qui vous retenaient seront brisées et vous devez prendre une autre direction. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous devez aller dans une montagne supérieure. Le temps est arrivé. Là où tu élèves toi, tu vas dire, Seigneur, je dois passer à autre chose. Je vais marcher dans le sacrifice. Pendant que tu es en train d'acclamer Dieu, je vois le ciel ouvert. Je vois Dieu en train de planter des instructions. Je vois des manteaux que Dieu libère sur plusieurs personnes. Il y a quelque chose dans ce mois de janvier. 2025 n'est pas qu'un chiffre qui a changé de 24 en 25. 2025 a une provision. Il y a une provision surnaturelle. Je vois le ciel ouvert. Tu vas lever avec moi ta main droite. Maria Katele Suprede. Prokitia la Prakata Sike. Lebroko Sakata. Tu vas dire avec moi, Père. Dis-le avec force, Père. Aujourd'hui, en ce jour de janvier, je proclame et je décrète
l'élargissement. Ma vie entre dans la pratique. Les vérités spirituelles que tu me révèles, je vais les pratiquer. Je me lève, je m'oppose à toute puissance de lourdeur, de nonchalance, de distraction, de séduction pour m'empêcher de pratiquer. Aujourd'hui, ma vie change parce que je pratique la parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu claques tes mains, tu commences à déclarer cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Marekasi prade, rekamazu prade. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Il y a une forte grâce que l'Esprit de Dieu a libérée pendant que nous sommes en train de prier. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je vois Dieu en train de briser les limites dans plusieurs vies, mais des limites qui viennent de 2 générations avant eux. Pendant que tu pries, Dieu est en train de libérer quelque chose. Ne sois pas distrait, lève ta voix, prie. Mais les prokotosia prakata seke. Rababababababababa. Maleko siprede. Tu vas pratiquer. Tu vas pratiquer. Maria katakara kabosha. Ria ba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 . Ria babababababababa. Ria babababababababa. Ria babababababababa. Ria babababababababa. Ria bababababababa. Ria bababababababa. Ria bababababababa. Rekatele karebo shaka. Déclare-le, déclare-le. Tu vas pratiquer. Cette année est une année de résultats. C'est une année de résultats différents. Une année de consécration et d'élargissement. Mais ça passe par le sacrifice. Tu vas marcher dans le sacrifice. Tu vas marcher dans l'obéissance. Tu vas marcher dans l'obéissance. Tu vas marcher dans l'obéissance. Tu vas payer ta dîme. Tu donneras des offrandes spéciales. Tu feras des sacrifices et tu en verras des résultats. Tu ne vas pas sacrifier dans le vide. Tu vas sacrifier avec résultat. Prie, bien-aimé. Rekatia le prokosaya. Rakata le prokotosaka. Rekate le prokotosiaka. Rekabashaka. Prie, 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 déclare ces choses. Nekariakatos. Rokotosiakata. Rekabababababa. Je vois le ciel ouvert. Merci, Père. Nekabriakate le prokosaya. Rekabakondo korobo shaka. Rekabakondo korobo saka. Parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Saint-Esprit. Tes mains vont fonctionner différemment. Il y a une bénédiction qui coule sur plusieurs mains. Merci Saint-Esprit. Malekasia bregedes. La pradia koskan. Tu auras des résultats différents. Je vois des lois spirituelles en train d'être brisées. Merci Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dans la théorie, mais dans la pratique.